Salut, shalom, salam, namaste, everybody. Salut. Bienvenue sur la deuxième session de l'émission Le Sun Show Live. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'immense plaisir de accueillir le padré du rap français, le grand Alibi Moncana. Applaudissements. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Sandy, bonjour l'équipe. Bonjour Merci à toi, Alibi. Bien sûr, vous présentez aussi mes adorables et magnifiques animateurs et chroniqueurs qui seront là tous les dimanches, donc 16h30, 18h sur Art of TV. Maître David Libinski, applause. Yeah. Alors, donc, je te précise quand même que je ne serai pas là tous les dimanches. Hein. Comment ça? Tu vas à la messe? Il faut bien qu'il plaide. Hey, j'ai des semaines chargées, je peux t'assurer, j'ai des semaines de fou. Là, tu vois, là, cette semaine, j'ai eu 3 grosses audiences. Effectivement. Donc, je viendrai une fois par mois. Il faut bien qu'ils se rendent au tribunal de temps en temps. Qui défendent les opprimés. Bah, tu as un alibi là, juste à côté de toi, si tu as besoin d'un alibi, voilà. Elle est pas mal. Tout en sachant que Maître David Libinski n'est pas seulement avocat, il est dans l'associatif aussi, c'est notre vice-président de l'association Les Infortunés, qui est aussi animateur sur un média web qui s'appelle QG. QG, voilà, son média web QG, et aussi sur Beurre FM tous les vendredis. Ouais, c'est bien ça. Dans les informés, l'émission Les Informés. Voilà. Donc, de 19h à 20h. De 19h à 20h, mais il sera tous les dimanches, je vous l'assure, de 16h30 à 18h sur le Sun Show Live. Nous avons le plaisir aussi d'accueillir notre adorable et magnifique, le roi du cinéma, le don géant du cinéma. Salut à tous. Patrick Nedjar, applause. Voilà, en force. Qui a plusieurs émissions aussi, qui est sur le Sun Show Live tous les dimanches sur Art of TV, 16h30, 18h. Et bien sûr, Ciné Forever sur plusieurs émissions. Tout un art avec Nadjar. Bon, j'ai plusieurs émissions. Donc, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller le découvrir. Et enfin, un nouveau arrivant qui sera tous les dimanches avec nous de 16h30 à 18h. Alors, début en animation, mais un artiste hors norme. Alexandre El Fiestero, auteur, compositeur, chanteur, danseur et dans géant surtout. On l'applaudit. Alors, les amis, n'hésitez pas, ceux qui sont sur nos Facebook Live. Donc, vous avez le Facebook Live de Patrick Nedjar. Vous avez le mien, donc Sunday. Et celui de David s'il l'a mis en route. Autrement, vous allez retrouver bien sûr la rediffusion ce soir sur YouTube. Donc, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner sur Artop TV. Voilà. Donc, c'est reparti pour un tour. Nous allons commencer par, malheureusement, DJ Congélateur, avec qui tu as fait un featuring à Libye. Qui j'ai fait le morceau Ça va aller. Oui, voilà. Le clip aussi. Donc, Congélateur, comme on le sait, qui vit en Côte d'Ivoire. Hein. Donc, voilà, et il a fait pas mal de médias avec moi, mais aujourd'hui, c'était un petit peu difficile. Et d'ailleurs, il repart bientôt en plus en Côte d'Ivoire. Mais le morceau Ça va aller est disponible sur toutes les plateformes. Le clip est en... le clip magnifique auquel j'ai participé et auquel nous avons aussi la magnifique Loana qui viendra nous rejoindre. Loane, pardon. On l'aura tout à l'heure en cours d'émission. Et voilà, il y avait plein de figurants. Voilà, c'était vraiment un super bon moment ce clip. Et comme je disais tout à l'heure, donc le clip est disponible donc, sur les plateformes. Et aussi en rotation sur quelques chaînes, dont des chaînes ivoiriennes. Très bien. Pendant la CAN, il est diffusé entre certains matchs. On a vraiment de très bons retours en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, j'aurai l'occasion d'aller avec Congélateur en Côte d'Ivoire prochainement. Super, ça. Pour justement aller chanter ce titre et d'autres dans plusieurs lieux en Côte d'Ivoire. Effectivement, moi j'ai remarqué qu'il était très followé. Je suis allée sur sa page et j'ai vu 200 000 et quelques. Il est très apprécié dans son pays. En Côte d'Ivoire, il est très connu. Mais en même temps, ça lui donne donc l'occasion, lui, de se faire connaître en France sur le marché européen, on va dire.
Oui, bien sûr. donc international, Bien et en sûr. même temps, toi, d'aller toucher le cœur des Ivoiriens, même si je sais que on te connaît, tu es un petit peu connu un petit peu partout quand même. Ça reste le grand Alibi Montana, franchement. Oh oui. Oh oui. Oui, c'est clair, c'est toujours bien. C'est vrai que même si j'avais eu l'occasion déjà d'aller en tournée en Côte d'Ivoire, parce qu'à l'époque, j'avais fait un morceau avec DJ Arafat, qui avait... Paix à son âme. Ah oui, Paix à son âme. t'as fait un morceau avec DJ Arafat. À l'époque, j'avais fait un morceau avec DJ Arafat, on avait fait une tournée en Pour Côte ceux qui d'Ivoire. ne le savaient pas, voilà. Et c'est d'ailleurs comme ça que Congélateur, qui était un gamin à l'époque, il avait eu l'occasion donc de nous voir là-bas, DJ Arafat et moi, en prestation, pour justement le morceau qu'on avait fait. Et lui, il était très très fan d'Arafat, et il s'était toujours dit que quand il aurait l'opportunité, il aimerait justement faire un featuring avec moi, parce qu'à l'époque, il m'avait vu avec Arafat. Et lui, ça l'a fait il est fantasmer. vraiment. Non, parce que c'est vraiment un jeune qui a grandi avec DJ Arafat, avec ses sons, tout ça. Et puis quand son label est rentré en contact avec nous, au sein d'Artop, parce que Artop, bien sûr, là, on est sur Artop TV, mais la grosse activité de Artop, c'est de s'occuper des artistes tout confondus, c'est-à-dire de leur promotion, de leurs besoins, dans ce qu'ils ont besoin artistiquement au stade où ils en sont. Et quand le... C'est top. Oui, Artop, c'est le top. Oui, donc, du coup, quand le label de Arafat a fait appel à nous, donc c'était pour les deux choses. C'est-à-dire que pour s'occuper de tout ce qui était média pour lui, et pour faire le featuring aussi avec moi, qui a donné le titre Ça va aller. D'accord. Et qui cartonne, non? Et qui cartonne, qui fonctionne cartonne. très bien. J'ai vu qu'ils viennent de là-bas, justement, de la Côte d'Ivoire, d'un petit village. C'est une belle histoire. Franchement, une très belle histoire. Il a fait du chemin, et franchement, chapeau bas, comme on dit. Une très belle histoire, justement. C'est une très très belle histoire. Ça motive. Et d'ailleurs, on a reçu pas mal de messages là, ces derniers temps de jeunes artistes de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Congo. Et il y en a qui nous ont fait des petites covers de Ça va aller. Ils nous les ont envoyés. On commence à les repartager. On commence à les repartager aussi bien sur Artop que sur mes réseaux à moi personnels. Ça fait plaisir parce que moi personnellement je valide parce que j'ai participé, donc j'ai eu vraiment la chance de participer au clip Ça va aller. Effectivement, il y avait une ambiance de malade. La chanson elle est superbe, donc ça va aller, ça va aller. Bonsoir, notre très cher ami Bernard Munch qui est arrivé. Mais je voulais te demander comment tu l'as rencontré. Je viens de le dire. Grâce à Arafat. Ça se voit que tu n'écoutes pas, non. J'étais sur moi. Un peu de respect pour la mémoire du très grand DJ Arafat. Non, je disais que quand on avait sorti le duo Arafat et moi, on a fait une tournée en Côte d'Ivoire. Et DJ Congélateur était gamin à cette époque-là, mais il a eu l'occasion de nous voir chanter. Mais là, pour le clip et tout ça. J'ai compris la question. En fait, il veut savoir comment il a réussi à t'approcher. Quand son label on fait appel à Artop, c'est-à-dire pour lui, pour faire sa promo en France, en même temps, ils ont négocié avec nous le featuring avec moi. D'accord. Tout en sachant que tu as fait bla 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 les featuring, c'est. Je suis le rappeur français qui a fait le plus de featuring en France. C'est un truc. Félicitations. Félicitations parce que là, en termes de, s'il faut les comptabiliser, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les feats de rap. Est-ce que David, tu aurais une petite question Je sens que tu titilles là depuis tout à l'heure sur ta chaise, t'attends, tu dis. Il bouge là, il va falloir qu'il. Non, mais bon, excuse-moi, moi je suis pas spécialiste du rap, hein, j'écoute très peu de rap parce que j'ai pas trop le temps. Ça veut dire que j'aime pas cette musique, tu vois. Donc, c'est sympa pour lui. Il n'a pas fait que du rap, Libya. Il est comédien aussi, on parlera aussi de film. Non, mais je te crois, mais bon, je suis pas l'actu, si tu veux, tu vois, je suis très occupé. Après, on peut pas être calé dans tous les domaines. Voilà, exactement. J'ai déjà eu des avocats dans ma vie, mais je vais pas prétendre connaître le droit. Voilà. Mais bon, je connais qu'un rap qui s'appelle Valérie Barny, qui est sur M92. Je sais pas si je l'ai déjà présenté. Non, je sais pas. Après, ça, c'était aussi distribué à la FNAC, mais c'est un vieux rappeur. Alors, je suis pas certain qu'il soit de ta génération. Ça, c'est tes amis personnels. Alors, je sais pas si tu te rappelles de la chanson de Fatal Bazooka.
Oh là là. En plus, si tes références, c'est ça en plus. Non, mais c'est pas mes références. Tu connais pas. Non, mais sois pas vexé, c'est pas mes références. Non, mais tu me parles de Fatal Bazooka. Moi, j'ai rien contre Fatal Bazooka. Non, mais c'est pour te dire. Bienvenue au Seychelles. Attends, mets le nom Fatal Bazooka. Non, mais tu peux terminer, mais il faut comprendre que ta référence, je la trouve très loin de. Non, mais parce que j'ai pas fini ma phrase. J'ai pas fini ma phrase. En fait, c'était Fatal Bazooka qui avait fait une parodie d'un groupe de rap qui s'appelait en fait Bazooka. Voilà, c'est tout. C'était pas un groupe de rap, Fatal Bazooka. Tu vois, c'est Malcolm Youn qui avait fait en fait une parodie. Donc voilà, mais après. Voilà, donc si tu veux, moi le rap, David, il n'est pas rap. David, par contre. Ah non, c'est pas vrai. Non. Alors moi j'étais néo-punk dans les années, voilà, j'avais un groupe de punk, tu vois. Voilà, ça, il a même la crête en rose. Non, j'avais pas la crête en rose, sûrement pas, tu vois. Mais après, si tu veux, et là où c'est intéressant, par rapport au message délivré par le rap, tu vois, parce que moi j'ai connu le rap, mais vraiment des années 90 avec IAM, tout ça, etc. C'est la génération Alibi. Voilà, quand même pas. Voilà, c'est. Et en fait, quand le mouvement punk, en fait, c'est plus ou moins arrêté, fin des années 70, début des années 80, en fait, c'est les rappeurs qui ont repris, en fait, un petit peu le message qui était délivré, en fait, par les groupes de musique punk, tu vois. Et c'est en là où j'ai beaucoup de respect, en fait, pour le rap. Enfin, moi, c'est mon avis, en tout cas. C'est très bien. Après, moi, je suis quelqu'un de très éclectique, donc j'écoute de tout, parce que j'aime bien être au courant de tout ce qui se passe, donc je suis un rappeur, mais j'écoute du rock, de la salsa, de la variété, de la musique africaine, tropicale. Bah, il y avait Suarez, tu te souviens, sur une de nos anciennes émissions auxquelles tu étais invité. Une très grande chanteuse portugaise avec qui j'ai fait plusieurs duos. Mais ça n'a rien à voir avec le rap, de toute façon, c'est pas du rap. Comment c'est de l'R&B, ça, non? C'est de la pop, non, c'était un featuring entre un rappeur et une artiste latino. Après, je suis un rappeur qui est connu pour faire du hardcore, mais je me suis beaucoup mélangé. J'ai fait beaucoup de featuring avec des chanteurs, chanteuses. Très bien, ça. Voilà, avec beaucoup de gens qui sont hors rap. J'ai fait beaucoup de featuring. Je fais des featuring même avec des groupes issus d'Haïti, de mon pays d'origine, de compas. J'ai eu l'occasion de faire des featuring avec des chanteurs de zouk. Il y a quelque chose qui va ravir nos téléspectateurs et qui va te ravir, David. Il faut savoir que Alibi Montana est l'un des rares artistes stars qui est vraiment dans l'associatif et tout ce qui est humanitaire. C'est vrai. Et ça, c'est vrai. Ouais. Il n'en parle pas beaucoup. Donc, on l'applaudit, s'il vous plaît. Applause. Merci. Donc, je voulais te faire un spécial merci parce que, bon, David, il est dans l'associatif à fond, bien sûr. Même s'il n'est pas trop rap, mais par contre. Non, j'ai pas dit. Non, mais t'as pas compris en fait ce que j'ai dit en fait. Non, mais non, mais là tu fais du BFM. En fait, ce que j'ai. Alors, ce que je t'ai dit en fait, j'ai dit que j'étais pas un spécialiste du rap, mais je ne t'ai jamais dit en fait que j'aimais pas le rap. J'ai plein de copains qui sont rappeurs, donc ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Fais pas du BFM ou du CNews. Mais Alibi, il est très proche des jeunes. Hein. Il y a beaucoup de. Il a toujours été proche des jeunes. Tu t'occupes déjà de tout ce qui est réinsertion. Il y a une association dans laquelle je sais que tu vas dans les prisons pour les jeunes. Donc, est-ce que tu veux bien nous parler de ça parce que c'est vachement important. C'est très très important pour nous. Alors, déjà, je suis parrain de l'association Cœur d'Haïti, qui est une association donc qui milite pour aider les orphelins qui ont été victimes, notamment de l'ouragan qu'il y a eu en Haïti. Donc, on a fait plusieurs événements déjà. Dont un événement où j'avais convié énormément d'artistes, de rap, mais pas que, dans un peu tous les domaines. C'était à Montreuil et on avait récolté donc des fonds pour travailler avec l'association Cœur d'Haïti pour acheter du matériel médical, de secours, des denrées alimentaires, etc. Et cette association, donc Cœur d'Haïti, qui elle est sur le terrain, donc après montre ce qu'elle fait de l'argent, tout ça, etc. Et en ce qui concerne la réinsertion à la délinquants. Je l'ai toujours fait parce qu'à chaque fois que j'étais en concert dans une ville, je n'ai toujours pas fait dans les maisons de quartier pour voir les jeunes. Mais c'est vrai que là, depuis quelques temps, avec l'association Land Vibe, donc oui, je vais voir les jeunes en Big prison. Up à eux. Big up à eux. Voilà. Et on applaudit s'il vous plaît parce que c'est très important. Parce que les artistes, on a besoin des artistes
pour défendre donc les justes les causes opprimés et les opprimés et les gens qui n'ont pas d'argent. Et c'est un très très bel exemple à Libby Montana parce que je ne connais pas beaucoup de stars parce qu'on peut dire qui le font et qui continuent parce que en fin de compte ils gagnent rien derrière à part ce côté humanitaire et ce côté humain et de montrer un très très bel exemple et c'est ça une star en fait. Non mais après aller dans une maison d'arrêt, parler avec des jeunes ou moins jeunes d'ailleurs pendant un moment, c'est-à-dire ça leur fait 1h30 d'évasion quelque part, en tout cas dans leur tête, et puis surtout quand c'est des gens qui aiment la musique, pouvoir échanger avec eux, leur permettre d'écrire des freestyles, pouvoir les rapper avec moi, et voir que les gens, ça leur fait du bien, que ça leur donne du bonheur, c'est quelque part, si je gagne quelque chose en faisant ça, c'est-à-dire que je sors de la maison d'arrêt en ayant vu énormément de sourires, ça donne de l'espoir, c'est un peu leur soleil. Hein. Je pense que ça a plus de valeur que l'argent, parce que tu rencontres des gens qui vivent dans des moments difficiles. Pour certains, qui sont là aussi pour très longtemps, parce que j'ai eu à avoir aussi des longues peines quand j'ai effectué on va dire, ces moments avec les gens en prison. Et c'est des choses qui font beaucoup de bien même à soi-même. C'est vraiment enrichissant. Donc c'est pas l'histoire financière n'a aucune importance pour moi à partir du moment où on vit des moments comme ça, on a l'impression d'être utile en fait. Oui, et puis c'est un côté humain aussi. Hein. Et puis, très 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 bel exemple. Tu donnes énormément d'espoir en fait. Et il a quelque chose alors en commun avec Maître David Libeskind, c'est que Maître David Libeskind, il fait sortir tous les gilets jaunes en fait qui se font arrêter dans les manifestations. Ouais, ça fait longtemps. Gratuitement, lui, donc voilà. Ah, mais en fait, c'est intéressant ce qu'il dit parce que c'est important, parce que moi aussi je suis voilà, mais en tant qu'avocat, je fais les parloirs. Moi, je fais les parloirs, tu vois. Et en fin de compte, alors c'est pas spécialement de l'espoir qu'on leur donne, parce que de toute façon, ils ont leur peine, ils connaissent la durée, ils feront à peu près la moitié de leur peine, et comme tu as dit, en fait, il y a des très longues peines. Mais en fin de compte, il faut savoir que le quotidien des détenus en France est très compliqué parce qu'ils sont à 3 par cellule de 9 mètres carrés. Et en fait, de voir en fait un rappeur en fait, te voir toi en fait, c'est parce qu'en plus ils adorent la musique généralement, bon voilà. Certains viennent des quartiers populaires où ils écoutent beaucoup le rap en fait. Et donc voilà, et donc faut aller voir les gens. Il y a aussi les visiteurs de prison, c'est l'Association nationale des visiteurs de prison, en fait, qui souvent sont des retraités qui visitent les prisonniers. Et donc, moi, j'incite tout le monde peut être visiteur de prison. Ah, je ne savais pas. Bah, bien sûr. Donc, tout le monde, ça, on ne savait pas. Bah, c'est ça qui est bien, en fait, d'avoir... Voilà, tout le monde peut être visiteur de prison. Il y a une association nationale. Donc, je vous invite parce que on a chacun notre vie. Moi, je ne suis pas là pour juger parce que les parcours de vie sont toujours compliqués, tu vois. Donc, on n'a pas jugé, en fait. Déjà, il y a des coupables en prison. On n'est pas des juges. Hein. Voilà, on n'est pas des juges. Il y a des coupables innocents, comme il y a des innocents coupables qui sont dehors. Tout à fait. Hein, les premiers, c'est la classe politique, on le sait. Il faut dire ce qu'il y a. Non, faut dire ce qu'il y a. Non, mais c'est la vérité, il faut dire ce qu'il y a. Je veux avoir mon HLM, moi, qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais je veux dire, tout le monde le sait. Et donc, en fait, chacun a son truc. Bon, il y a des gens qui ne vont pas être visiteurs en prison, ça, je peux le comprendre. C'est une ambiance assez particulière. Mais il y a des associations, il y a la Resto du Cœur, il y a les Infortunés. Les Infortunés, s'il te plaît. Donc, je pense que c'est tout le monde, quel que soit son rôle dans la société, qu'il soit musicien, qu'il soit avocat, qu'il soit épicier, peu importe, chômeur, ou RSA, etc. Soyez tous altruistes envers votre prochain. Ah ben merci, voilà le message. Mais, ouais. Et alors les conditions en prison, elles sont détériorées Alors elles sont détériorées, il y a une surpopulation carcérale, hein, je crois que c'est aussi. Il y a même certains prisonniers, il faut savoir qu'on n'a pas de lit, qui dorment par terre. Sérieux? Même le sol, sur un matelas. J'en ai eu quand j'ai eu Moi j'ai eu un client en fait qui est dans une prison dans le sud. Ils sont 4 dans la cellule alors là, elle est un peu plus grande, je crois qu'elle fait 15 mètres carrés. Et il y en a 2 qui... Parce qu'il y a des cellules doubles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'État français est régulièrement en fait, condamné par la Cour européenne des droits de l'homme concernant les conditions de détention des personnes qui sont en France. C'est clair. Je ne te parle pas des commissariats. Alors, commissariat, tu vas dans les cellules, ça pue la pisse.
Tu as beaucoup de policiers qui te parlent comme un chien, qui insultent des femmes quand elles sont en garde à vue. On vit vraiment en France, en tout cas, on dit que c'est le pays des droits de l'homme, mais bon, on aura, voilà. Ce qui est formidable sur le Sun Show Live, nous allons revenir avec des choses plus réjouissantes, parce que je sais que pendant là, toute la semaine, on ouvre la télé, majaz, des trucs, les viols, les trucs. Il y a l'émotion ici, donc les gens, chacun a envie un petit peu de dire ce qu'il a sur le cœur. Mais bon, et ce qui est formidable sur le Sun Show Live, c'est que voilà, effectivement, donc il y a un petit peu de tout, il y a du spectacle, il y a du fun, mais il y a aussi la réalité. Il y a le juridique, il y a l'artistique, donc à l'image de la société. Voilà, le Sun Show Live, c'est un soleil à l'image de notre société et on pourra débattre et parler de tout. Bien sûr, et puis Alibi, il touche à beaucoup de domaines, quoi. Et il se réserve pas simplement que le rap, quoi. Oui. Il collabore avec beaucoup de gens pour faire des duos. Il fait musique de film, il fait un livre, il a écrit un livre, c'est quelqu'un... aussi, en ce qui concerne, avec Patrick, tout à l'heure, on avait commencé à parler un peu du cinéma. Oui. Donc, en ce qui concerne les BO de films, donc j'en ai fait 2. Alors pour Le Braconnier, il y a l'affiche là. On va y revenir parce que là, quand ça va, là, je vais reprendre pour redire rebonsoir, rebonjour, patati patata, vous savez comment ça se passe. Et là, on va pouvoir parler de cinéma. C'était une belle expérience, Le Braconnier. Très belle expérience. Vous gardez, vous gardez. Bon, alors, c'est reparti. Allez, hop. C'était Gun validé donc de Alibi Montana. Morceau magnifique, moi personnellement j'adore. Donc nous continuons. C'est nous qui te remercions. Déjà on te remercie pour ta présence. Ah oui. Alors, est-ce qu'on parle de cinéma alors? Ouais, parlons de cinéma. Spécialité de Patrick Nedjar. Alors comment ça s'est passé ta collaboration et est-ce que ça t'a permis de jouer dedans? Alors pour Le Braconnier, comment ça s'est passé? Alors Sébastien Jiménez, le réalisateur. Qu'on salue d'ailleurs, à qui on fait un gros big up, à Ophir Azoulay aussi. Ophir aussi, donc j'en profite pour passer un big up à tous les Lyonnais, parce que c'est un Lyonnais. J'ai eu le plaisir, moi, de regarder l'avant-première. Et je te laisse en parler maintenant. Exactement. Donc, alors, il y a la série Diversion, et il y a le film Le Braconnier. On va parler du Braconnier en premier. Alors, pour Le Braconnier, c'est-à-dire que Sébastien m'a contacté en privé. Il s'est présenté à moi en m'expliquant qu'il avait écouté tous mes albums donc depuis longtemps, il connaissait ma discographie, et que quand il écrivait Le Braconnier, qu'il avait pensé à moi donc, pour le rôle du chef de gang dans l'histoire. Pourquoi toujours chef de gang? Il y a un truc que je veux comprendre. Pourquoi faut lui demander. C'est lui, non, mais je suis désolée. Qui a écrit. C'est lui qui a écrit. Non, mais t'es super. Moi, quand je t'ai regardé, j'ai halluciné parce que moi je t'ai connu en tant que rappeur, en tant que c'était directeur aussi de programmation quand on travaillé ensemble sur RTSF 9. J'ai dirigé pendant. Ça fait des siècles qu'on se connaît, tu vois. Et je ne connaissais pas ce côté-là de toi, en fait, quand Alibi m'a appelé pour la première. Je me suis dit, mais la première de quoi? Il fait quoi, Alibi? Et là, il me dit, Le Braconnier, je tourne dans un film qui s'appelle Le Braconnier. Voilà, il y a Sébastien Jiménez. C'est Jiménez qui fait Jiménez, hein. Voilà, il est espagnol. Et qu'on resalue, d'ailleurs. Et là, hop, j'ai été regarder. Et je suis tombée, mais vraiment sur le dada. Donc, raconte-nous comment ça s'est passé et comment ça se fait que tu t'es découvert Tu as pris des cours de théâtre? Non. Non, pas du tout. De toute façon, il ne voulait pas. Sébastien, ce qui l'intéressait, quand on s'est rencontrés, ce qu'il m'a dit, joue comme tu es, joue comme tu rappes. Et lui, il m'a dit, si je voulais prendre un acteur, je l'aurais fait. Il m'a dit, si je voulais t'avoir toi dans ta personnalité. Et tout à l'heure, tu me demandais pourquoi le chef de gang, c'est le rôle que Sébastien m'a proposé. Il avait plus envie que je joue le chef de gang que le banquier dans l'histoire, qui trouvait que ça m'allait mieux. Bien que je pense qu'un rappeur peut toujours, qu'un acteur peut tout jouer, hein, je ne dis pas le contraire. Parce que d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je vais bientôt jouer un rôle qui n'a rien à voir avec ni le rap, ni les gangs, ni le banditisme, un truc de composition qui n'a vraiment rien à voir. Donc c'est pour te donner raison, Sandy, pour te dire que oui, on est capable de se mettre dans la peau de personnages parce que même dans le deuxième... C'est ça la magie du théâtre aussi, un peu. Donc, Non, mais dans le cinéma. Mais ce qui est bien, c'est que dans Diversion,
J'étais super contente parce que tu as fait diversion après. Mais tu fais un flic ripou, c'est vrai. Je me dis, c'est pareil. Chef de gare. J'ai envie du Montana pour une fois. Allez, c'est vrai. En black, ils nous le mettent en flic, c'est super. Ouais, mais les réponses, c'est ça qui est bien. Mais attention, ça c'est très bien. Pour te dire, mais il était ripou. Non, alors attention, il ne faut pas croire que c'est facile à faire un flic ripou. C'est exact, c'est très difficile. Oui, c'est très difficile. C'est pas si facile que ça. Se mettre dans la peau du personnage du flic ripou. Bien sûr. Tu vois, avec les codes, avec ce côté. À toi, David. C'est pas si facile que ça. Non, c'est très dur. D'ailleurs, alors c'était plus facile pour moi de faire le chef de gang dans Braconnier que de jouer le flic ripou dans Diversion. Ça, c'est sûr. Parce que tu es plus à l'aise en étant parce que le boss, le boss. On connaît mon histoire, on connaît mes premiers albums, 1260 jours. Voilà, bah, t'es un des rares rappeurs d'ailleurs qui m'étonne pas, hein, parce que là ils sont tous là, ouais, je fais de la prison, ouais, machin, ouais, d'accord, ouais, yo, je vais te défoncer, yo. Et après il court chez sa mère, il est là, maman, j'ai faim, il n'y avait rien dans l'émission, je t'ai piqué. Ah, t'avais des crêpes, je peux dormir avec toi aujourd'hui, maman. En fait, le problème un peu d'aujourd'hui, je trouve que par rapport à ça, là, genre des rappeurs qui auraient fait de la prison et tout, aujourd'hui, ils le présentent, c'est un peu comme ouais, on a fait de la prison, c'est bien quoi. Ça donne genre une image de. Et en fait, c'est une image de dur, hein, c'est ça. Toi, tu vas t'en servir justement pour faire un genre de bon message à la fin, pour délivrer pour la jeunesse, et ça se voit, tu vois. Et ton vécu, il sert à recadrer et remettre dans les rails certains jeunes qui sont mal partis, quoi. C'est clair, moi, j'ai jamais vu les choses comme donneur de leçons. C'est-à-dire que même que je sois en prison, en concert, en maison de quartier, quand j'en ai à discuter avec les jeunes et moins jeunes, les gens, j'explique. J'ai eu un parcours qui est le mien. Je suis pas là pour dire c'est bien, c'est mal, etc. Je suis pas donneur de leçons. J'explique juste mon parcours tel qu'il a été. Comme je l'ai expliqué, mon vécu, comme je l'ai expliqué dans mon album 1260 jours, etc. Mais par contre, j'ai eu à reprendre certains jeunes parce que quand mon livre est sorti de la rue à la rime et que j'ai fait une petite tournée, enfin des salons du livre, des choses comme ça, là j'ai eu à discuter avec des jeunes qui pour certains pensaient que le fait d'avoir fait de la prison, du mandat de dépôt, etc., d'avoir ce pédigré-là, fait automatiquement de toi un bon rappeur. Ce qui est faux. Pas du tout. C'est ce que je leur ai expliqué. J'aurais dit, tu peux ne pas avoir fait un jour de garde à vue et être un très bon rappeur. Ça n'a rien à voir. Par Et vice-versa. Et le contraire aussi. Big Flo et Oli, ils n'ont jamais été des bandits et ils ont un flow de fou. Après, voilà, chacun ses goûts. Tu vois, il y a pour tout le monde, dans le rap. Après, normalement, le rap, pour moi, personnellement, le rap, pour moi, c'est de la poésie moderne. C'est des poètes et qui parlent. Ah oui, c'est de la poésie moderne. Normalement, c'est comme le slam et le rap. Et normalement, ils sont censés parler de la vie de tous les jours et de leur vécu. Donc, il faut que ça soit autobiographique. Pas obligé. C'est pour ça que je dis qu'il y en a pour tout le monde. Alors, tu n'es pas forcé, comme je le dis, un rappeur, par exemple, qui a envie de simplement faire danser les gens, parler de trucs rigolos, ça le regarde. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Hein. Bien sûr. Plusieurs fois, j'ai eu à être dans des représentations avec des rappeurs qui n'ont rien à voir avec moi en style ou en ce qu'on peut dire dans nos textes. Et moi, j'ai aucun problème avec ça. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y en a pour tout le monde. Après, chacun son avis. C'est quoi, toi, ton avis, David? Non, mais écoute, je le trouve admirable parce que, alors, premièrement, il a des goûts éclectiques, ça veut dire qu'il s'intéresse à toutes les musiques. Et je pense que c'est important pour un rappeur, en fait, de s'intéresser à toutes les musiques. C'est aussi une manière, en fin de compte, de faire son propre rap. Avec peut-être tous les mélanges. Moi, je ne suis pas un musicien, donc je. C'est pour ça que je te demande ton avis, d'ailleurs. C'est ça. Non, mais voilà, moi, je suis pas. Enfin, si, je l'ai été, mais il y a très longtemps. Et deuxièmement, alors le cinéma. Alors le cinéma, il faudra que je regarde un de tes films parce que je vois qu'on a fait pas mal en fin de compte. Donc, bravo. Tu peux aller sur Allociné, par exemple, voir Le Braconnier. Donc vous pouvez aller voir sur Allociné, Le Braconnier. Alors les rôles qu'il a joués, voir les bandes annonces. Chef de gang, bon, on est un petit peu peut-être dans la caricature parce qu'il est rappeur, etc. Et puis bon, voilà, enfin bon. Oui, après, comme avec les clichés, etc. Moi, je me mets au service d'un scénario. C'est-à-dire que si Junès m'avait dit fais le banquier,
j'aurais fait le banquier, j'aurais eu aucun problème avec ça. Ce qui est intéressant, c'est le flic répond. Tu vois, parce que justement, c'est peut-être, alors je sais pas quel rapport. C'est pour ça que je t'ai posé la question. C'est pour ça que je vous ai mis là à côté de nous. Non, alors, je sais pas. Ça va devenir les meilleurs amis du monde. Non, mais bon, apparemment, bon, tu as été confronté à la police, hein, puisque bon, tu as eu un match par la prison. Donc en fait, ça serait, enfin, j'ai la grande curiosité de voir en fin de compte, parce que tu me dis, oui, tu as eu du mal un petit peu, etc. J'ai eu plus de mal que... Mais pourquoi tu as eu du mal en fait? En fait, parce que c'était le fait de jouer le rôle d'un flic Déjà, on va dire que mes confrontations avec la police, ça n'a jamais été agréable. Ah oui. Donc j'étais déjà, on va dire, formaté. Et puis ensuite, quand faut jouer un flic, c'est-à-dire même s'il n'avait pas été ripou, je pense que voilà, c'est vraiment un rôle de composition. Tu l'as préparé comment, ce rôle de composition? Je l'ai préparé 5 minutes avant. Il a fait. Allez, on tourne, il a fait. Allez, tu vas me donner le bac sinon je te vois en prison. Alors, j'ai pas été dans un commissariat, mais j'ai commencé à le préparer chez moi. Et puis ensuite, quand je me suis rendu à Lyon, parce que pour diversion, on a tourné à Lyon. Il est magnifique aussi, hein, quand je me suis rendu à Lyon, là, j'ai échangé avec des policiers. D'accord, oui, donc certains me connaissaient. Est-ce qu'il y en a certains qui étaient fans de toi? Oui. T'as des flics? Absolument. Et d'ailleurs, toi, t'as des flics qui sont non, mais moi je vais dire ce que je pense. En fait, je pense que les policiers sont souvent sur les réseaux sociaux, pas pour faire la surveillance, mais parce qu'ils aiment beaucoup le rap, en fait. D'ailleurs, ils aiment beaucoup le rap, en fait. Ils sont très branchés, les policiers. Je vais vous dire un truc, ça va peut-être vous étonner. Allez. Alors, j'ai déjà fait des concerts, notamment à Perpignan, à Béziers, où j'ai eu des flics qui sont venus me voir parce qu'après, il y en a qui connaissaient l'organisateur, et donc qui sont rentrés dans la loge pour reprendre des photos pour me parler. Et non, ils ont pris des photos carrément, des selfies. Et j'aurais jamais su qu'ils étaient flics, ils me l'ont dit eux-mêmes. Voilà, on est policiers, machin. Ouais. Et dans un salon du livre, quand j'ai fait la dédicace pour mon livre de la rime, l'affiché là, il y a aussi quelques policiers qui ont acheté le livre et qui sont venus pour leur dédicace. Carrément. Et pareil, ils me l'ont dit discrètement, hein, tu vois. Ils me l'ont dit discrètement, mais moi, j'avais aucun problème avec ça. Tu parles aux jeunes policiers, ils écoutent tous du rap. Comme quoi, mesdames et messieurs, les policiers, c'est comme tout le monde, il y a du bon et du mauvais. Comme il vient de dire, il ne faut pas penser que des policiers n'écoutent pas du rap. Il y a des êtres humains avant tout. Si je peux partager une petite anecdote. Ils écoutent pas que Michel Sardou. Si je peux partager une petite anecdote, justement. Bien sûr. Bon, mais moi aussi, tu as vu, Alibi, je fais un peu de musique, de la musique gitane. Et puis, voilà, c'est un peu... Avec la police aussi, voilà. Il y a chaud. Tu vois, il y a des stéréotypes. Et en fait, quand j'étais jeune, je devais avoir 14-15 ans. Moi, je squattais tout le temps en ville avec la guitare, mes cousins. Mais tu grattais que la guitare, c'est tout, hein. On était sur on était à la guitare déjà. Et visiter les maisons. Et en fait, le maire de Tarbes, je connais les gitans. En fait, le maire, écoutez. Ça veut dire qu'il a eu quelques clients. S'il vous plaît, je finis. En fait, le maire de Tarbes, Gérard Trémège, il s'appelle, là-bas dans le 67. Vous avez visité sa maison? Il nous a vus. Et alors, il nous disait, moi, si vous voulez, franchement, vous avez un peu de talent et tout ça, on kiffe la musique du soleil et tout, et on peut organiser quelque chose pour que vous puissiez chanter dans une salle de concert et tout. Et nous, on était tout jeunes, on n'avait jamais fait ça, on était à fond, on allait chercher les habits et tout. Et en fait, au final, ce qu'on s'est rendu compte, il ne nous l'a pas forcément dit, on a joué que pour des avocats, des juges, des flics. Ah ouais? Et en fait, on avait vu ça. Et, alors là, j'aurais fait les poches, moi. Il y a un mec qui nous présentait et tout. Il disait, ben voilà, il n'y a pas que des jeunes qui font des bêtises, il y en a aussi qui se rangent dans la musique. Et il y en a qui m'a reconnu l'un de quoi, là? Et en fait, on était tombé dans une salle avec des... Ah bah, on applaudit parce que c'est une belle expérience, vous vous rendez compte, voilà. Ah, mais chaque public, ça se respecte. Non, mais il ne faut pas se fier aux apparences, il y a beaucoup de... Tu sais, les fils d'avocats, de magistrats, les fils de bourgeois, ils écoutent du rap. Quand même, t'es avocat, t'es bien animateur, t'es bien artiste, t'es bien animateur, chroniqueur, écrivain de livres d'ailleurs, bon, peut-être pas celui-là, c'est le autre livre qui est assez connu, on en parlera de celui-là pour non, après je suis pas venu pour faire la promo, attends. Mais je prends les horaires, je lis un livre, elle me dit, ah bah tu vas faire la promo.
Par contre, moi, je veux bien faire la promo de ton bouquin qui est super intéressant. Merci de me le rendre. Comment ça s'appelle? Tu me l'avais donné, tu me l'avais dédicacé, je l'ai prêté. C'est sur Billy Allemand, le préfet de police sur la loi. Je sais pas. Donc, qui s'appelle? Ouais, mais bon. Le préfet est-il? Non, non. Le préfet est un hors-la-loi ou le préfet? Ouais, c'est un peu pareil. En fait, c'était un préfet de police hors-la-loi avec un point d'interrogation, mais voilà. C'est un vieux livre, laisse-moi terminer, c'est un vieux livre qui date de juin 2020 quand même, faut dire ce qu'il y a. Et il y en aura un autre, il y a un autre en préparation que je dois commencer. Ça va, il vieillit bien, non, le livre? C'est bon? Moi, j'ai payé le prix Goncourt. Wow. On est qu'à mettre le titre déjà. Applause, tout en sachant que. Non, en fait, c'est un livre. En fait, bravo, c'est un livre rapidement, c'est un livre voilà, contre les violences policières. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences, regardez. Tu vois, c'est pas. Que des cerveaux, que des grandes personnalités, que des stars, chacune dans leur domaine. Et franchement, le Sunsholo, love, il y a beaucoup de love. Je suis en manque de love. Mais il y a beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour chaud. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Il se fait sa propre promo aussi. Merci à Libye, on est content, merci. Mais quand on fait partie de la maison quand même. Lui, c'est un bosseur. Donc, on continue toujours dans la bonne humeur. Hein. Là, parce que moi, ce que j'aimerais bien, c'est que si on pouvait me faire comme la dernière fois, si je pouvais avoir et le son dans le studio, parce que j'aime bien m'ambiancer aussi, hein, et si un son, autrement, on demande directement à notre très cher et magnifique El Fiestero de nous mettre le feu. Parce qu'on a besoin d'un petit peu de musique. Pas de problème. Notre MacGyver, où est-ce qu'il est? Tu nous fais un petit peu de musique gitane avec la grappe? Oui, ça serait. Ça dirait. Après, on reprend. Allez! Attendons que notre très cher Magique nous prépare une chanson de Alibi. Juste après le petit moment de ça va complètement. Qu'est-ce qu'il y a de la musique? Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas maintenant qu'on passe. Juste après, alors. Ça sera juste après. El Fiestero. À chaque fois, je te regarde et je t'écoute. Non, mais c'est ta vie privée. Hein, c'est chaud. Sa sa femme, elle va l'attraper avec une machette ce soir. Allez! C'est parti pour un moment musical. Son bonitas y bailan bien. Todo el mundo se levanta. Todo el mundo dice no le. Todo ole. Et alors, magnifique Alibi. Nous, c'est les Jeux Olympiques tous les jours. On reprend avec Alibi Montana. Ça va aller. On invite Loane qui vient nous rejoindre. Qui a tourné dans le clip. Qui a tourné dans le clip. Loane. Comme moi d'ailleurs. Elle était avec. Je lui donne ta place. Je vais te donner ma place. Ouais, tu te mets derrière elle. On passera avec plaisir. Avec plaisir. Ouais, on viendra, ouais, avec David. Avec plaisir. Avec David, ouais. Bah, tu me diras. Bisous la famille. Oh là là. Et là, ça va. On se lève tous là. Allez. Salut Montana avec Loane qui était. Ça va aller. Dedans.
Faut travailler. Faut travailler. Allez, la cour, allez, je suis. Allez, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Tout le monde. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je te regarde, David. Ça va aller, ça va aller. Allez, David. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. David, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. C'est le feu, c'est le feu. C'est le feu. Alibi, ce titre-là. Ah. Ah, ton âge, Là-dessus. Bravo. Ouais, franchement, t'es trop fort. Merci. Ah, vas-y. On pourrait faire le remix façon latino. Invité sur scène avec nous. Ah oui, ah oui. De toute façon, il m'a toujours sauvé la vie. Il a toujours été sur scène avec moi parce que, ou bien on trouve plus mes pistes de musique, ou le micro ne marche pas, ou truc comme ça. J'ai Alexandre El Fiestero, notre MacGyver de la musique, hein, mon chouchou, merci. Pourquoi MacGyver? MacGyver parce que MacGyver, il est avec le système, avec un chewing-gum, il te fait un truc avec juste une corde, il va te faire des sons. Ça veut dire, en fait, on est tous des MacGyver, que ce soit toi, lui, moi, et on ne choisit que des MacGyver. Ça veut dire que si la personne, elle n'est pas là, si machin, nous, on est capable de tout faire. Dès qu'il y a un problème, il est là. Il faut que ça soit, on va dire, un petit peu à l'américaine. Et c'est le seul show. C'est Guy les bons tuyaux dans ce cas. Voilà, exactement. C'est le même travail. Exactement. Guy donne des infos. Voilà, exactement. T'es content? Il y a notre Riton aussi, il est super content parce qu'il a dit j'ai un bon avocat maintenant. Il est content là. C'est bon, tranquille là. Je vais avoir ma facture. Tu vas changer d'avis. Je vais rendre visite au supermarché demain. J'ai un bon avocat. Ils vont en avoir marre de nous, lui. Il va voir, Artop, je réponds pas, au secours. Donc, pour revenir à la musique, et ça va aller, nous avons la magnifique Loane, tentative de reconnexion. Reconnectez-vous. Bienvenue, Loane. Déjà, je voulais te dire que tu es super belle, magnifique. Je t'avais vu la première fois sur le clip de Alibi Montana, fit DJ Congélateur et Maï, c'est ça? Ouais. Et Maï. Qu'on salue aussi. Ouais, big up à Maï. Voilà. Et je t'avais trouvé magnifique. Merci. Et là, on se retrouve ce soir parce que j'avais demandé à Alibi d'amener quelqu'un. Voilà. Et je lui ai demandé, franchement, pardon, je ne vais pas vous mentir, je lui ai dit, écoute, tu me rappelles une magnifique meuf, bien sexy, bien, tu vois ce que je veux dire, encore plus sexy que Sally Sunday. Bah oui, ma chérie, bien sûr, il faut. Plaisir. Mais tout le plaisir est pour nous. Tu m'as dit de choisir une fille dans Ça va aller, et mon choix s'est porté sur Voilà, sur Loane. Voilà. Alors Loane, tes débuts artistiques, qu'est-ce que tu fais exactement en fait? Tu es artiste? J'ai fait plein de trucs. Dis-nous tout. J'ai commencé par la musique, puisque au départ je chantais, j'ai fait un album, tout ça. Ah, tu fais de la musique, c'est intéressant ça. Après j'ai fait des photos, j'étais modèle photo, je suis allée aux États-Unis pour faire ça, tout ça. J'ai fait plein de trucs là-bas, j'ai fait plein de trucs en France. Après j'ai recommencé à bosser, mais dans une autre partie de la musique, puisqu'on s'occupait des artistes américains. Quand ils venaient en France, en gros, faire leur emploi du temps avec les concerts, les afters, les choses comme ça. En tant que quoi? En tant que, on bossait avec les tourneurs en fait, donc on était dans la com, donc on faisait leur com et en même temps il faut les occuper. Donc t'es une MacGyver toi aussi, ouais, tu vois ce que je viens de te dire donc, complètement, donc tu touches à tout. Ouais, j'ai touché à tout ce qui est autour de. Arrête de draguer toi le petit. Du coup voilà, après j'ai fait pas mal de choses encore, j'ai refait des photos, tout ça. Là, actuellement, je suis directrice artistique sur une compile qui va sortir cette année, si Dieu veut. Et amen. Et je travaille sur une émission de télé et sur une émission de radio. Formidable. Tu es bien occupé. Tu es bien occupé. Voilà. Est-ce que tu as une relation avec Artop TV, quelconque ou Artop, ou à part le clip et ton amitié avec Alibi, non? Non. Donc c'est sur d'autres. Ouais.
T'es une concurrente en fait. Pourquoi tu m'as Elle est plus belle que moi en plus. Non mais c'est pas tout. Elle est plus belle. On bosse tous ensemble les uns. On va dire on a une relation du cœur. Non. Les artistes, on est tous. On n'est pas des vendeurs de tapis. Il faut qu'on arrête. Tu vois, par exemple, moi, d'ailleurs. Je peux t'inviter sur mon émission pour que tu parles de cette émission. On n'a pas avec grand plaisir. On se donne la force. C'est quoi comme émission télé ou alors celle sur la web TV, c'est un talk show. C'est un peu un concept où on a des invités musicaux, pas musicaux, et on parle un peu de l'actu. Et l'autre émission, c'est sur une radio sur la FM, et c'est une émission qui s'appelle l'Odyssée du rap. Donc je parle de l'histoire du hip-hop avec un artiste chaque semaine où j'explique son histoire, je raconte son histoire et je mets des titres. D'accord. Du coup, c'est deux concepts. Et donc c'est la radio, le nom de la revue. Pour la web TV, c'est Fanfan Musique, et pour la radio, c'est Fanfan Musique. RGB. RGB qui veut dire quoi? R pour radio, oui. Je m'en souviens absolument pas. G, c'est Gérard? Non, c'est un truc. Non, je sais. Je sais plus ce qu'il m'avait expliqué. C'est Sandy. Hein. Est-ce qu'Alibi est venu? Ouais, il est venu sur Fanfan. Sur RGB, pour l'instant, j'ai pas pris d'invité encore. D'accord. Mais je sais qu'il viendra. Il faut qu'il vienne. Je vais dans toutes ça va être sur l'histoire du hip-hop, donc on est un peu obligé quand même. Mais là, pour l'instant, Alibi, on lui prépare une petite surprise sur RGB avant qu'il vienne. Toutes les émissions de Lohan, je suis son invité récurrent. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, non, mais il y a pas mal d'artistes d'art top qui seront, je pense, amenés à aller chez Lohan. Ouais. Aussi, les artistes. Ah oui, il y a pas mal d'artistes qui viennent chez moi, qui ont conseillé de venir chez Art Top. Il y en a quelques-uns qui sont venus déjà pour commencer à travailler avec Art Top. Donc on a les petites cartes, on leur parle de ça. Pour répondre à ta question, Patrick, quelque part, on travaille un peu ensemble. Voilà. Ça fait plaisir quand ça change un petit peu de la mentalité du show business. Exactement. De la mentalité du show business. Mais dis-moi, cette montre, elle marche pas parce qu'elle est toujours sur 6h, 5h30. Si, elle marche. Elle marche, il est 5h30. Non, elle tourne. Ah, elle tourne, mon chéri. Pourquoi tu me Et c'est super. Notre Maggie, je l'adore. Je peux pas être rouspétée parce que franchement, un gros big up à Magie de Lébar quand même. Bah oui, Magie, notre MacGyver, ne peut pas montrer son visage, mais il est là. Il est là. On le voit. On le voit quand même. Quand on harcèle matin, midi et soir. Donc pour revenir. Je connais ses qualités, c'est pour ça que j'ai fondé cette boîte avec lui. Tout à fait. Et Alibi Montana, il est trop fort avec sa gomme. T'as raison, mais c'est pour ça qu'on est sur Art Top. Exactement. Nous-mêmes, on est sur Art Top. C'est parce que voilà, c'est une belle équipe. On est complémentaires, Majid et moi. Et la petite histoire, très rapidement, comment on a eu l'idée de créer Art Top, c'est vraiment parce qu'on voyait énormément d'artistes qui étaient présents dans les événements où j'allais, surtout en province, à travers la France, notamment pour la promo du livre, du film, etc. Et il y avait plein d'artistes qui venaient me voir, qui me disaient oui, moi j'ai fait telle chose, j'ai tel album, j'ai tel court-métrage, mais je ne sais pas comment en parler, comment
le défendre. À chaque fois qu'on le défendait sur Paris, on en discutait. On m'a dit, tu me disais, putain, tous ces gens qui viennent te voir pour te dire ça, il y a quelque chose à faire. Et puis après, on s'est assis, on s'est posé et c'est comme ça qu'on a créé Art Top. Une question à poser, David? Non, bah, ce qu'il fait, c'est formidable en fait. C'est parce que bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui veulent communiquer, qui veulent réussir, qui veulent s'en sortir, diffuser leur talent musical. Et donc, je trouve ce que tu as créé, c'est très très bien. Et moi, ça me rappelle aussi, parce que bon, moi, je suis un peu journaliste, animateur dans un média web qui lui plutôt traite de l'actualité. Oui. Et c'est pareil, en fait. Alors, évidemment, on invite des gens un peu connus. Il y a Emmanuel Todd, mais en fait, des gens qui ne sont plus, en fait, des intellectuels qui ne sont plus diffusés sur les médias mainstream, qui ne sont plus, voilà, qui ne sont plus invités à cause de leur ligne éditoriale, etc. Bon, et donc, je trouve ça sympa parce que la France, c'est un pluralisme d'expression, d'accord. Et puis, de toute façon, voilà, tu as beaucoup d'artistes qui sont sortis comme ça, en fait. Oui, qui sont partis de rien. Il n'y a pas que passer par la le problème ou leur émission de merde. Ben oui, moi j'ai rien dit, c'est lui qui a dit. En plus, il est avocat, donc vous n'avez pas à vous attaquer à lui. Merci TF1. Donc il a dit merci TF1. Tu sais, ici, on a beaucoup de gens qui avaient des projets qui étaient très bien, mais qui souffraient, tu vois, d'un manque de notoriété qui fait qu'ils n'avaient pas accès à énormément de choses. Tu vois. Et ce qu'on fait, nous, au sein d'Art Top, c'est amener ce petit coup de pouce, ce petit coup de main, qui va permettre d'ouvrir quelques portes qui sont fermées. Parce que déjà, ton nom, rien que le nom, il faut savoir que rien que le nom d'Alibi Montana, ça ouvre beaucoup de portes. Rien que le nom, déjà. Ça aide énormément, je suis désolée. On va parler sans langue de bois. C'est le seul show live ici. J'ai humblement... Apparemment, tu as aidé beaucoup de rappeurs et beaucoup de... Je continue à le faire d'ailleurs. Et tu continues à le faire, oui. C'est bien au sein d'Art Top que pour les demandes de featuring, par exemple, je fais beaucoup de featuring des fois avec des artistes qui font leur premier album ou leur premier single. Ouais. Donc les gens m'envoient, j'écoute, si ça me plaît, je le fais. Il essaie de se placer, le camarade là. Ouais, non, mais lui, ça peut être pas mal, ça change de style. Un gros big up au gitan, vive mon Ritanos préféré, notre Ritanos des Senchimel qui se passe partout. J'ai plein de membres de ma famille qui te kiffent. Merci, tu leur passeras le bonjour. Et puis, humblement, donc ça fait 20 ans que je suis là, j'ai quand même eu quelques récompenses. Je l'ai dit humblement. Donc, oui. Ah bah oui, non mais toi t'es trop humble, t'es trop simple. C'est quoi comme récompense? Dis-le, il faut le dire. C'est la récompense qu'on peut avoir dans le monde du disque, tu vois. Après, non mais nos auditeurs, ils sont pas automatiquement... Ils vont chercher sur Google. Voilà. Il est blindé, le mec. Et quand je peux mettre à profit mon expérience, je le fais. Ouais. Je pense que Art Top, c'est vraiment la finalité de façon la manière que j'avais de voir les choses. Ouais, c'est à grande échelle. Avec maintenant, c'est le big jardin, ça y est. Avec Maddy, ce qu'on fait, en fait, c'est complètement, on va dire, la finalité de quand, par exemple, j'aide une chanteuse, un rappeur, une rappeuse, par exemple, sur son premier album, et que je fais un featuring avec lui ou avec elle, et qu'en plus, je fais le clip. Pour moi, c'est la continuité. Art Top, c'est ça. Parce qu'ensuite, on va vraiment, nous, travailler, mettre en lumière ton projet, quel qu'il soit. C'est pour ça que cet argent, je trouve, elle a quelque chose de différent. Moi, je trouve que c'est magique, c'est très honorable parce que moi, personnellement, je suis artiste aussi. On est tous artistes. Donc, on est devant et derrière. Bah oui, nous sommes artistes. Je suis désolée, il est animateur chronique. Moi, j'étais batteur quand j'avais mon groupe. Allez, alors, Maître David Duvivier, il était batteur, comme quoi. Moi, ah bon, je ne savais pas. Bien sûr, ouais. D'accord. J'ai pas fait carrière, hein. Bon, lui il a réussi, moi j'ai échoué. Toi t'as préféré mettre la robe. T'as réussi dans les barreaux, c'est très bien. Derrière les barreaux. Tu es maître au barreau de Paris ou de Paris. Voilà, maître au barreau de Paris. Quand tu revêts ta robe d'avocat, c'est comme si tu entrais sur scène quelque part. Ah, c'est une scène, c'est vrai, c'est pour ça qu'on dit des mecs avec les plaidoiries, tout ça. Les plaidoiries, ça doit être. Ouais, c'est un peu marrant, mais bon, après, on va pas parler de ça. Ah non, mais lui, il doit y aller, il doit rapper là. On va pas parler de ça, mais bon, si on parle de la justice. Ah oui, là, on en aura pendant des heures. Tu sais que mes parents, quand j'étais gamin, surtout mon père, il voulait que tu sois avocat. Il aurait beaucoup aimé que je sois avocat. Alors, je ne peux pas dire pourquoi, mais
Bah, Mon père avait un amour avec ça. De toute façon, les parents, c'est avocat au médecin. C'est vrai, avocat ou médecin, c'est vrai. Avocat ou médecin. Les métiers où ils se disent, voilà, en général, allez, la punchline. La punchline. Il vient de lui dire, tes parents, ils ont dû bien être contents de te voir comme flic. Et là, comme par hasard, il est ripou. Je crois pas qu'il y a des parents qui veulent que leurs enfants soient flics. Non, je crois pas. Pompiers, oui, mais pas flics. Non, les parents qui étaient déjà flics, t'as le grand-père, l'arrière-grand-père, c'est comme ça. En général, c'est comme les militaires, les gendarmes et tout. Son père, il était flic, son grand-père était flic. C'est un petit peu comme les bouchers ou les poissonniers. C'est une famille fasciste, tu parles de quoi? Non, moi, franchement, c'est vrai que moi aussi, j'ai eu des problèmes avec les flics. Je me suis fait taper dessus, je me suis fait, bon, voilà, il y a eu beaucoup de... Peut-être tu méritais, tu vois, t'as l'air chiant. Mais non! Si, t'es chiant. Oui, je suis chiant, mais pas au point comme tabasse comme ça, quoi. C'est pas cool, quoi. C'est pas gentil. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus il y a quelques années. Hein, non, mais arrête, ils vont croire que je suis tabassé. Tu l'as assisté en garde à vue. Ah non, mais lui, il en a marre de moi. Ah ouais, j'ai problème. J'ai senti le désespoir, là. Non, mais lui, c'est dès que tu lui dis samedi, il va dire. Ah non, pas elle. Pas encore elle. Mais vous êtes tous comme ça, mais vous m'aimez. Ah, n'est-ce pas? Il m'aime, il m'adore, même si je suis, voilà. Donc, pour revenir, est-ce qu'après, on pourra mettre donc le teaser du film Braconnier? Donc, pour revenir sur le cinéma, et après on va rebifurquer. J'adore cette voix magnifique. Les aléas du direct et de l'enregistrement, mais vous n'entendrez pas ça. Comme ça, vous savez tout ce qui se passe sur le plateau. Exactement. Mais c'est ça qui est bien avec le Sun et avec Artop, on est très transparent, ça pour la transparence, c'est transparent, ça c'est très humble, très simple. Et on vous montre tout. Et puis les artistes, à la base, on est des saltimbanques. Il n'y a pas tout ce qui est faux, botox, machin, truc. Là, vous voyez des vrais artistes devant, derrière, avec les aléas. Voilà, on commence et vous allez grandir avec nous. Vous allez partager, s'il vous plaît, liker, aller sur YouTube, aller sur Artop TV et donner de la force. Partagez sur tous vos réseaux. Voilà, sur vos réseaux aussi, s'il vous plaît. Et un gros big up à Daniel Lambert, notre collègue, et à Dounia aussi. Et à Kenza qui viendra, donc il commence son émission, dans pas longtemps, qui commence son émission à 19h, c'est bien cela? 19-20h qui viendra vous parler des problèmes de cœur. À cœur ouvert. À cœur ouvert. Retenu. Donc, vous inquiétez pas. Moi, j'ai déjà préparé le couteau, le scalpel, le machin. Ah, on va s'éclater. Non, je plaisante. Donc, pour revenir, donc là, nous allons passer les deux teasers du Braconnier et de Diversion. Donc, deux films dans lesquels tu as participé. Donc, les deux sont du même réalisateur. Nous sommes bien d'accord? Est-ce que tu as d'autres films avec lesquels tu comptes participer bientôt? Oui, alors avec d'autres réalisateurs, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, où ça va être vraiment des rôles de composition qui n'ont rien à voir ni avec la musique, ni le milieu du banditisme. On peut avoir des petites infos, des exclusivités. Vraiment, mais rien que pour nous, voilà, des exclusivités, mais rien que tu les dis pas aux autres, hein? Ah non, sinon j'arrive, je te fais une crise. Ah bah oui, c'est à moi. Je vous en dis qu'un seul, mais le plus surprenant. C'est quoi? Il y a un film où je vais jouer le rôle d'un créateur de mode. Ah ouais? Quand je te disais, c'est vraiment de la composition, ça n'a rien à voir. C'est vraiment les gens vont être vraiment. Je veux pas être péjoratif. Surpris de me voir dans ce film. Mais créateur de mode. Créateur de. Non, j'ai rien dit. C'est-à-dire que quand on a dit créateur de mode, surtout. T'as pas le droit d'aimer la mode. Non, mais tu sais, la mode en général, ouais, c'est pas que je veux m'attaquer à certains. Si, c'est ce que tu fais. Vous me mettez dans un embarras, voilà, c'est un petit peu dans les. Alors, moi, je le vois bien comme créateur de mode. Hein. Je trouve que c'est un rôle parfait. Non, franchement. Ouais. Oui, c'est vrai, il peut faire. T'as un petit peu style Karl Lagerfeld version dark. Il y a un classement qui est sorti. Ah, t'as pris The exemple, hein, parce que Karl Lagerfeld, voilà. Oui, non, mais. Après, ça dépend où tu regardes des créateurs de mode, parce que bon, il y a pas des morts comme ça, c'est pas bien. Mais c'est pas bien, oui, non, mais paix à son âme aussi, mais ils sont tous partis, paix à leur âme, etc. Bon, je vais me faire flageoler, de toute façon. Ils veulent pas de moi, ni en enfer, ni au paradis, on s'en fout. Dis-moi, tu vas être créature de mode comme ça, tu vas être créature de mode comme ça, comme tu me tends la perche, voilà, il y a un classement là, qui est sorti par un blogueur il n'y a pas longtemps. Là. Ouais.
où ils mettent 30 rappeurs qui ont un bon style, qui s'habillent bien, et je figure dedans. Bah, bravo. C'est une gravure de mode, Montana. Bon, bah voilà. Ça prédestinait ce rôle de créateur de mode. Bah, moi, je pense personnellement qu'il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Hein. Tout est destiné. Nous avons le libre choix, par contre, hein, ou d'aller à droite ou d'aller à gauche. Mais si l'étoile, elle brille, s'il faut que tu rencontres. En plus, je vais te dire, franchement, cette histoire, elle est folle. C'est vraiment une histoire incroyable. Alors, on parle de monde et on parle de folle. Et on parle de... J'ai rien dit. J'ai rien dit. Je jouais à un événement sur les Champs-Élysées, ouais. Qui était parrainé par les frères Pogba. Et ah oui, ils parrainent ce genre de... Oui, c'était un événement qu'il y avait sur les Champs. C'était l'année dernière. Alors, dans cet événement-là, le scénariste qui a écrit ce film, ouais. Il vient, c'est-à-dire il paye son entrée, il vient à l'intérieur. Et moi, j'étais posé comme ça avec des amis. Il vient avec le scénario dedans, et il l'amène dedans. Et c'est de là qu'il m'en parle. Il me dit, voilà, j'ai écrit un film. Le héros, c'est un créateur de mode, un black. Et voilà, et j'aimerais que ce soit toi qui le joues. C'est vraiment une histoire folle, ça arrivait comme ça. Voilà. Ben, je pense que c'est un beau scénario qui a été... Ça change. Ça change. Qui a été écrit au ciel là en haut et voilà. Ouais. Donc là nous allons vous passer donc les 2 teasers du film Le Braconnier et de la série parce que la série c'est Diversion. Non, Magic. Oui, non, oui, Magic. doit faire de la magie, c'est ça, j'ai bien compris. Voilà. Ouais. Non, on ne pourra pas les passer, les teasers, apparemment, sincèrement, désolé. Donc, on va vous passer... Il y a les clips. Voilà, il y a les clips. On va vous passer... quel clip on pourrait passer là un clip, on peut passer Braconnier. Alors, on peut passer le clip Braconnier, alors, Magic. En fit avec Colonel Réel. D'accord. Alors, c'est parti pour le clip du film Braco. Voilà, en fit avec Colonel Réel, Le Braconnier. C'est parti, les amis. On applaudit, C'était génial. Bon, il reste quand même... Il reste encore quoi? Dans 2 semaines, vous allez être en direct. Il n'y aura plus de clip. Il faut faire comme si tu étais en direct là. Ouais. Vous avez vu quand même. C'est pas toi qui fais des montages cocottes. Hein. Je veux bien être une cocotte parce que j'ai des familles, il faut que j'aille télécharger tel clip, tel Là, c'est coupé là ou qu'est-ce que c'est? Non, mais lui, le truc passé à Facebook là, on l'entend là. Là, c'est les 2. C'est pas pareil. Donc, j'aime vraiment les 2. C'est pas du tout le même concept. C'était pas pour vous, c'était pour moi, je vous assure. Il est adorable. Allez, gros big up. Voilà, un gros big up et un gros applause à Magid Les Bars. Franchement, everybody, parce qu'il nous sauve la vie à chaque fois. Donc, mesdames et messieurs, nous voilà de retour après le magnifique clip du Braconnier. C'était le clip, hein. C'était le clip, voilà, le clip du Braco, bande originale, voilà, le film Colonel Réel. Voilà, avec Colonel Réel. Et là, nous revenons donc au sujet de la semaine, puisque chaque semaine, on aura un petit sujet sur lequel on va débattre pendant 5 minutes, nous tous. Et le sujet de la semaine, c'est les agriculteurs. Êtes-vous pour, contre? Vous trouvez que la vie est trop chère? Vous trouvez que, est-ce que les agriculteurs ont là le droit ou est-ce que ils ont raison de manifester et de faire ce qu'ils ont fait, surtout aller dans les supermarchés, prendre tout ce qui n'est pas français, etc. On va commencer par notre invité et après nous passerons par David, Patrick, Eric, Alexandre, pardon mon chéri. Après, les agriculteurs, je pense que on est assez indulgent avec eux comme ça, je pense, soit le gouvernement ou... Tu trouves que le gouvernement est indulgent avec les... Oui, dans la façon de les traiter. Après, pendant les manifestations, tu parles. Ah oui, bon, bien sûr, c'est pas les gilets jaunes. Dans tout, je veux dire, dans tout. Parce que les agriculteurs, ils peuvent manifester de la manière dont ils veulent. Je pense qu'ils ne seront jamais réprimés comme d'autres catégories de la population. Les tracteurs. On va venir vers toi. Ça me paraît simple. Dis-nous et explique à nos auditeurs pourquoi tu penses que les agriculteurs, il n'y a pas trop d'agriculteurs maghrébins ni blacks, donc ça facilite le traitement. Après, moi, le combat qu'ils ont... Après, pas trop de zitoun ici non plus, quoi.
le combat qui mènent les agriculteurs parce qu'ils ne sont pas payés au juste prix de leur travail, j'adhère à ça. Ça, je peux le comprendre. Parce que quand ils sont partis chez Auchan, moi, ce que j'ai vu, ils ont pris des miels qui étaient made in Ukraine, made in machin, made in Bolivie. Moi, j'ai vu ces images-là, mais j'ai vu pire. Moi, je les ai vus carrément déballer un tas de trucs, un tas de produits, les foutre en l'air. Je pense qu'on sait très bien que si c'est certaines personnes qui font ça, ça passera pas pareil. Je pense que les CRS, ils rentrent. Je pense qu'ils tabassent du monde. Je pense qu'il y a du monde de blessés, du monde en garde à vue. Voire pire, parce que j'ai vu des images où j'ai vu certains policiers qui braquaient, c'est-à-dire qu'ils ont sorti l'arme pour braquer des supporters congolais qui fêtaient la victoire de leur équipe et même ivoiriens. Ils faisaient juste fêter, ils étaient contents que leur équipe nationale a gagné. Et moi, j'ai vu des agriculteurs foutre le feu dans certains endroits, faire pas mal de bordel. Avec un traitement tranquille. Là, franchement, je suis choquée, je ne savais pas. Ouais. Mais d'accord. Ah ben, on va s'adresser à une personne qui est très. Que penses-tu de? Est-ce que tu penses que les agriculteurs, David, aujourd'hui, ont le droit de manifester et ils ont le droit d'être en colère? Et pourquoi tu penses que oui ou pourquoi tu penses que non? Bah, en fait, déjà, chacun a le droit de manifester. Alors, rapidement sur le traitement. Donc, c'est un droit déjà de manifester qui est, en tant qu'avocat, tu dis que c'est un droit. Oui. Voilà. D'accord. Et en fait, il a raison quand il dit, en fait... alibi. Ouais, alibi. En fait, il a raison quand il dit qu'ils ont subi un traitement privilégié. D'ailleurs, Darmanin, le ministre de l'Intérieur, l'avait déjà annoncé, voilà, qu'il n'y aurait pas de répression. Bon, après, il y a eu quand même 90 gardes à vue, mais ils ont été vite relâchés. Après, effectivement, c'est bizarre. Il y a pas, en fait, il y a très peu d'agriculteurs. En tout cas, j'ai pas vu beaucoup d'agriculteurs. Alors, j'aime pas ce mot, mais je le dis quand même, issus des minorités. C'est quand même assez étonnant. Alors, c'est aussi la France rurale. Donc, tu rejoins, comme il a dit. Oui. Après, c'est étonnant. Bon, c'est étonnant. Mais parce que peut-être qu'on le rouvre pas aussi. Peut-être parce que, par exemple, avec l'association Les Infortunés, nous, on veut réinsérer. Donc. Après, il a. Alors, là où ils ont raison, quand même. La France était quand même la troisième puissance agricole, je crois, dans les années 80. Ah oui. Voilà. Aujourd'hui, elle est 6e. Ah oui. L'Union européenne a tout foutu en l'air, faut dire ce qui est en fin de compte. Et en fait, c'est vrai que je suis assez triste de l'état de nos agriculteurs, parce qu'il y a eu 1 ou 2 suicides par jour, voilà. Oui, sans compter la solitude. Parce que bon, il n'y a pas beaucoup de femmes qui veulent. On a vu l'émission avec les agriculteurs. L'amour est dans le pré. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Cette émission, je l'adore. Apparemment, même Hanouna, il l'adore. C'est son émission préférée. Ouais, mais c'est humiliant en fait. C'est vrai que c'est humiliant. Qui est là pour humilier les agriculteurs. Ah bon, tu trouves que ça les humilie pas? Bien sûr. Mais si, parce qu'ils veulent faire le buzz, c'est tout. Voilà. Qu'est-ce qui est humiliant? C'est la façon je trouve ça humiliant. Après, les agriculteurs, on donne leur accord, on donne leur consentement. Oui. Mais en fait, je trouve ça après, j'ai pas vraiment de jugement sur l'émission parce que je la regarde pas, mais c'est la télé-réalité, quoi. Après, je pense qu'il doit y avoir des agriculteurs qui la font, qui doivent être contents de la faire. Bah oui, ça leur permet de trouver quelqu'un. Surtout ceux qui trouvent une femme, quoi. Oui, c'est surtout pour trouver une femme parce que la plupart, ça fout des vaches, quoi. Après, quand tu as comme tu dis, il y a la solitude. Donc après, pour faire venir des gens, savoir que telle personne se trouve à tel endroit. En vrai, il n'y a pas 36 solutions. Bon, quand tu es agriculteur, la prévente, ils sont passer à la télé, quoi. C'est pas le métier où tu chopes énormément non plus. Après, on passe à Patrick. Patrick, qu'est-ce que tu en penses, toi? Et après, on passera à. Ce sont des gens qu'il faut aider, quoi, parce que j'ai l'impression qu'ils sont chacun chez eux, là, et que l'État les pressure. Et ils n'achètent pas leurs produits. Donc, alors, on parle des petites exploitations. Je ne parle pas de la FNSEA. Oui, non, ça c'est... on parle des petits. C'est des gens qui ont le droit de vivre et que maintenant, on prend des produits d'autres pays. Et les autres pays se retrouvent comme l'Afrique. L'Afrique du Nord, par exemple, ils n'ont plus de sucre, ils n'ont plus de farine, ils n'ont plus d'œufs, ils n'ont plus de rien du tout parce que tout est exporté vers l'Occident et les propres pays, tout ça pour l'argent. Mais alors après, il y a quand même un aspect positif. En fait, si tu veux, le fait d'acheter ailleurs fait que les prix au supermarché baissent. Enfin, tu comprends? Oui. Donc ça, en fait, ça a apporté un. Oui, mais il y a quelque chose que j'ai pas compris. Un aspect positif. Parce que. Non, mais tu payes. Je sais pas si les prix baissent. Non, mais parce que moi, je connais plutôt sur une inflation. Ah non, oui, l'inflation elle est générale. Oui, aujourd'hui.
En vrai, ça reste. C'est la concurrence comme dans tout. Voilà, je te parle Moi, bientôt, je vais devenir cannibale. Hein. Je vous mens pas. Franchement, si vous envoyez quelques-uns qui disparaissent au fur et à mesure, bonne chance. Bientôt, je vais faire le truc. Oh, bientôt, on va te retrouver au musée Grévin, toi. Ah bah, je l'espère, je te le souhaite. Tu le mérites. Tu mérites ta place au musée Grévin. Ça dépend, parce que des fois, quand tu vois certaines statues. La bouffe, il y a de quoi manger là. Franchement, alors, fais attention, parce que Vladimir Poutine y était, il y est plus, je crois. Ah, il l'a enlevé? En fait, quand tu es au musée Grévin, c'est pas perpétuité. Bah oui, avec la guerre, machin. Bon, on va pas trop rentrer parce que dans les détails. Il a raison, parce que Depardieu y était. Oui, Depardieu. Ils ont enlevé Depardieu. Ouais. Bah, apparemment, il faut être, je sais pas, aujourd'hui, la liberté. Il n'y aura plus personne dans pas longtemps. Voilà, il y a quelque chose. Non, mais s'ils veulent enlever tous ceux qui font un peu de travers, ils peuvent fermer. Apparemment, le seul qui est resté, c'est son cousin Kenji. Voilà, les gitans. Moi, je vais devenir gitane ou ukrainienne. Je vais vous dire un petit mot pour les J'ai rien dit. parce que oui. j'ai peur quand même. Je vais dire un petit truc. Voilà. Moi, je trouve qu'en fait, ils ont leur cause qu'ils sont en train de défendre, elle est légitime. Parce que les mecs, ils cravachent toute l'année, ils ne voient rien du tout. Ils bossent, c'est sûr. En plus, ils sont cambriolés par tes cousins, alors. Très dur. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'en fait, c'est les habitudes doivent changer du côté du consommateur. Ouais, c'est vrai. On est là à aller dans des il faut consommer français, les enfants. Mais alors, dans ce cas-là, qu'ils augmentent les salaires, parce qu'on ne sait pas si ouais. en fait, c'est notre faute à nous. Mais nous, on achète les produits les moins chers. Oui, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Parce que quand tu exportes, d'accord, tu as acheté moins cher les pommes de terre, on va dire, en Bolivie qu'ici en France. Mais il ne faut pas oublier le fret. Il faut bien qu'on les ramène. C'est déjà mis dans le coût dans ce que tu payes. Donc en fin de compte. Si tu as un super bon prix au départ, ça ne change rien en vrai. Voilà, on est parce que non, mais le fret, tu peux prendre des pommes de terre et tout plein d'autres produits, ça ne change rien parce que tu as déjà d'autres produits importés. Tous ceux qui importent des produits en France, ils n'importent pas que ce produit-là. Oui, non, mais on en a quand même beaucoup. On a quand même beaucoup en France. Je sais pas, moi, on a quand même un petit peu d'huile, on a quand même un petit peu de farine. Ouais, mais ça leur coûte quand même, ça leur revient moins cher parce qu'ils peuvent négocier avec les étrangers, en fait, les pays étrangers. C'est comme quand tu vois toutes les entreprises qui se délocalisent en Chine. C'est ça. Même s'ils font venir les vêtements ici, tu nous payes un SMIC, là-bas, le mec, tu le payes 10 centimes par semaine. Donc, même avec le fret, tu rentres dans tes frais et tu oui, non, mais même, c'est pas bon parce que tu vois, quand toi, t'es payé 1500 balles, il faut savoir que le patron, il paye 1500 balles à l'État aussi. Donc, ce qui serait bien pour baisser aussi le niveau de chômage, parce que quand même, la France, c'était un pays où il y avait énormément d'usines, il y avait énormément de. Voilà, aujourd'hui, tu te souviens, notre comptable, expert comptable à qui on fait un gros big up, Amir, vous avez expliqué que la France était devenue un pays de, comment on appelle ça, de sous-traitance. Oui. On ne produit plus rien en France. Oui, mais c'est comme en Angleterre. C'est pas possible. Non, mais l'industrie. On n'a plus rien. Donc il va falloir qu'on refasse des usines. Je suis désolée, qu'on aille dans les champs, qu'on aille dans la. On a besoin de tout. Ça leur coûte moins cher de le faire ailleurs. Mais on s'en fout de nous, parce qu'ils sont 4 personnes en fait. C'est quelques personnalités qui veulent avoir absolument. Mais si tu veux ouvrir une usine, il te faut les autorisations de ces personnes-là. Tu peux pas faire ce que tu veux. Et c'est pour ça que les artistes et les associations, on sert à ça, d'ailleurs. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui sont présentes... Au niveau de l'État, tu peux pas faire grand-chose. Alibi Montana, ce que toi tu fais dans les prisons, il y a des réglementations. C'est du social. Ça, c'est des gens qui devraient être payés par l'État pour faire ce que tu fais. Non, c'est la fraternité, c'est la fraternité. Mais après, c'est pas nous qui faisons les lois, malheureusement. Bah oui, donc on peut pas faire ce qu'on veut. Vous n'êtes pas les seuls, c'est pour ça qu'il faut qu'on... Une bonne mesure qu'il devrait avoir, ce serait de baisser un peu les charges et les taxes. C'est ça. Voilà, par exemple. Ça, ce serait quelque chose d'utile dans ce pays. Tu vois. Voilà, pour qu'on puisse retravailler, que tout le monde puisse gagner sa vie. Là, nous sommes à 1 minute de la fin. Je vous propose de remettre Ça va aller, mais cette fois-ci, on la met à fond, on se lève tous et on s'éclate. Mesdames et messieurs, mes adorables loulous, nous sommes arrivés à la fin du Sunshow Live. Merci infiniment de nous avoir suivis. Suivez-nous chaque dimanche sur Art Top TV et sur nos différents profils Facebook. Vous allez retrouver le magnifique David Libinskid, maître David Libinskid. Applause! Nous avons eu le plaisir de recevoir le magnifique Alibi Montana, le grand artiste, et en même temps, bien sûr, le fondateur avec Monsieur Majid Lebar. Lebar, ça part, ça revient, la connexion, voilà, on est là. Mais tant que vous nous voyez, il n'y a pas de souci. Un grand
Applause à Alexandre El Festero, notre animateur chroniqueur qui vient de nous rejoindre, qui sera là tous les dimanches aussi, 16h30, 18h sur Artop. Patrick Nedjar, spécialité cinéma Every Tune, que vous retrouvez 16h30, 18h. Loan, un gros big up, tant qu'invité, retrouvez-la sur Fanfan et sur Fanfan Musique et RGB Radio. Merci à toi, merci everybody, on vous fait un gros big up, applause, merci à tout le monde, un gros big up, ça va aller les enfants, et on vous dit à très bientôt. On lance la musique dimanche prochain, 16h30, 18h. On attend la musique, ça y est. Allez les enfants, c'est là. Et on regarde. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Allez! Oh! Ça va aller! Alors, je vous dis à dimanche prochain, 16h30, 18h sur le Jeune Show Live sur Artop TV. Au revoir.